Dans un petit village en Afrique de l'Ouest, vivait Kofi, un homme ambitieux mais pauvre. Il rêvait de richesse et de pouvoir, fatigué de travailler dur sans jamais rien posséder. Chaque nuit, il regardait les hommes riches du village, leurs habits somptueux, leurs maisons en pierre, leurs festins interminables, et il les enviait. Un jour, un vieil étranger aux yeux perçants lui murmura « Tu veux l'or ? Mais l'or a un prix. » Kofi, impatient, répondit sans hésiter « Je suis prêt à tout pour devenir riche. » Mais il ne savait pas encore à quel point ce prix serait élevé. L'étranger mena Kofi dans une grotte cachée dans la forêt interdite. « Ici, tu trouveras la richesse que tu cherches. » dit-il en traçant un symbole sur le sol. Un vent glacé souffla, et une voix venue des ténèbres résonna. « L'or t'appartient, mais en échange, tu dois offrir ce que tu as de plus précieux. » Sans réfléchir, Kofi accepta. Le lendemain, lorsqu'il rentra chez lui, sa femme et ses enfants étaient tombés malades. Chaque matin, Kofi trouvait des pièces d'or sous son oreiller. Il acheta des terres, des bijoux, des esclaves. Il devint l'homme le plus riche du village. Mais en parallèle, sa famille s'éteignait lentement. Son plus jeune fils mourut le premier, dans son sommeil. Sa femme, affaiblie, perdit sa lumière. Sa fille aînée sombra dans une folie étrange. Les anciens du village lui dirent « Ton or sent le sang. Kofi, arrête tant qu'il est encore temps. » Mais il les ignora. Il voulait encore plus. Bientôt, Kofi n'avait plus de famille. Mais il avait des coffres remplis d'or, des serviteurs à ses pieds, une maison immense. Et pourtant, il n'était pas heureux. Les nuits étaient remplies de cris dans le vent, d'ombres dans sa chambre, de visages familiers qui lui murmuraient « Pourquoi nous as-tu abandonnés ?» Il comprit trop tard, l'or ne peut pas acheter le bonheur. Un matin, le village découvrit sa maison vide. Kofi avait disparu, ne laissant derrière lui que des pièces d'or noircies par le temps. Certains disent qu'il a fui, hanté par les âmes de sa famille. D'autres racontent qu'une nuit, les oncles sont venus le chercher. Mais une chose est sûre, plus jamais l'or maudit ne fut trouvé dans le village, car personne n'ose payer le prix du sang.